Salut les potes basseux, allez tiens, des petits exercices pour travailler la main gauche. On est sur le petit, le petit topic main gauche. Bon, la main droite, hein, ça va toujours à peu près, hein, enfin sauf pour moi, mais sinon, la main droite, ça se passe pas trop mal. Pour les gens qui ont des problèmes de main gauche, alors j'ai lu sur le forum qu'il y a des gens qui ont des problèmes de main gauche et un gars qui disait qu'il travaille jusqu'à attraper des tendinites. Là, je suis un petit peu surpris quand même. Parce que en fait, c'est pas le fait de jouer longtemps, de travailler beaucoup qui fait qu'on va attraper des tendinites. Là, je pense qu'il y a un problème de position. Problème de position de la main. Moi, personnellement, il m'est déjà arrivé de jouer des 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée dans le monde du bal. Hein, c'est assez fréquent. Et c'est pas pour ça que j'étais sans arrêt rendu chez le médecin avec des problèmes de tendinite. Alors déjà, première chose, la basse, ça se joue avec les deux poignets complètement pliés. Main droite, main gauche, on plie vraiment les deux poignets. Ce qui fait que, contrairement aux guitaristes qui vont attraper le manche à pleine main comme ça, avec le pouce qui dépasse largement derrière le manche, et les doigts à plat, ils vont souvent faire beaucoup de barrés, des demi-barrés, etc. pour prendre plusieurs cordes en même temps pour plaquer leurs accords. À la basse, au contraire, pour avoir de la mobilité des doigts, on va jouer avec le poignet complètement plié, le pouce au milieu du manche et en face le majeur. Voilà. Dans cette position-là, alors je ne dis pas que dans certaines occasions, on ne va jamais aller attraper une note pincée avec le pouce. Si, oui, ça arrive, hein, mais en règle générale, pour pouvoir bien se déplacer sur le manche, c'est le pouce au milieu face au majeur. Et là, ça permet d'avoir beaucoup de dégagement ici. Hein, faire un arrondi avec les doigts qui permet de se déplacer, de laisser sonner des cordes à vide éventuellement, et choses comme ça. Un doigt par case, bon, ça c'est la grande théorie. Dans la pratique, c'est pas toujours vrai, ça change, heureusement. Un petit truc, pour que tout le monde parle le même langage, à la main gauche, c'est valable pour les bassistes, pour les guitaristes. Hein. Pour la main gauche, les numérotations, c'est pouce 1, 2, 3, 4. Pouce 1, 2, 3, 4. Ok. On va déjà, pour éviter de lever les doigts, il y a une question de position, et puis une petite technique empruntée aux contrebassistes qui jouent sur des grosses cordes dures et qui consiste à, quand on a besoin de poser le doigt 2, le 3 ou le 4, de poser tous les autres doigts en même temps sur la même corde. Donc là, j'ai pas de son, allez je vais mettre du son. Donc là, si j'ai besoin de placer mon 3 ou mon 4, je pose en même temps les autres doigts. Ok. Donc déjà, ça évite d'avoir des doigts qui se baladent un peu partout en l'air si on a besoin d'avoir un seul doigt. Hein. Voilà. Ensuite, on va travailler l'écartement des doigts. Alors là, technique archi connue, c'est tout simple. On part à la 12e et on s'en va vers les notes plus graves. Au fur et à mesure, les cases étant de plus en plus espacées, ça fait écarter les doigts. Quand on est rendu à la case 1 et 2, on garde le même écartement et on s'en va à la 15e. Et là, on se rend compte qu'avec le même écartement, on saute une case et on refait le même exercice. Et puis bien sûr, on va faire la même chose avec les autres doigts. 2, 3. Même chose entre 3 et 4. Et évidemment, sans oublier de faire
1 et 3. Et puis 2 et 4. Donc là, on a travaillé l'écartement des doigts sur le sens longitudinal du manche. Un autre exercice maintenant qui fait travailler l'écartement des doigts, mais sur le sens transversal du manche. Alors, je pars sur la 7e case, toujours pour ne pas avoir des cases trop espacées, que l'exercice ne soit pas trop difficile dès le départ, mais après, on va le déplacer en allant vers des cases plus espacées pour faire travailler vraiment toutes ces articulations. Alors, le truc est tout simple. On prend 2 cordes en même temps et on inverse les 2 doigts. Même chose en sautant une corde, en sautant 2 cordes, et puis sur une 5 cordes, on va traverser tout le manche. Voilà, on commence ça tout doucement, c'est pas la peine d'aller vite. Et seulement quand les cordes sonnent bien, que ça frise pas, on commence seulement à accélérer. Bien sûr, même chose avec 2, 3. Trois, 4. Etc. Et évidemment, 1 et 3, et 2 et 4. Alors, c'est pas très mélodique comme musique, c'est vraiment très barbant pour les oreilles, mais c'est très bénéfique pour les doigts. Bien, après ces exercices de délier, on va faire des exercices d'enchaînement des 4 doigts. Alors un exercice qui consiste à exploiter un petit peu toutes les combinaisons possibles de doigts en partant toujours du numéro 1. Au départ, on va poser 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va changer un peu les combinaisons de doigts. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. Et évidemment, on va déplacer ça sur toutes les cordes. Et il suffira de le remonter ensuite vers la tête pour faire la même chose en écartant un peu plus les doigts. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses à travailler pour apprendre à se bouger les doigts. C'est des exercices qu'on peut faire en échauffement, qu'on peut faire assez souvent. Moi, ça fait juste 45 ans que je l'ai fait, j'y arrive toujours pas correctement. Faut pas se décourager. Allez, pour finir, un truc qui sonne un petit peu mieux dans les oreilles, un truc que j'ai piqué à monsieur Stuart Ham, un bassiste que certains connaissent sûrement. On part avec le doigt numéro 2 sur la 3e corde dans la 8e case. Doigt numéro 1, seconde corde, 7e case. Doigt numéro 4 sur la même corde. Doigt numéro 1 sur la première corde. Doigt numéro 3. Et on redescend. Moi, dans ma tête, ça fait Fa, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do.
monter d'un ton. On le descend. La difficulté, c'est de garder toujours la même rythmique de notes, qu'il n'y ait pas de cassure et pas de trou, que les notes aient toujours la même valeur, la même durée au moment du changement de ton. Voilà, un petit peu de boulot pour se faire les doigts de la main gauche. Bon courage à tous, vous découragez surtout pas, c'est du boulot. Bye.